première journée de Ligue 1. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Et bonjour Jean-Robert. Jean-Pierre. Ah putain, je me suis encore trompé. Ah oui, ça fait tellement longtemps. Donc, première journée de Ligue 1, alors donc le Paris Saint-Germain a changé d'entraîneur. Oui, et puis quelle belle surprise. En tant que joueur, il était extraordinaire. En tant qu'entraîneur, il n'a pas fait ses preuves encore, on verra bien. D'ailleurs, on se demandait s'il ne jouait pas plus attaquant que défenseur. Oui, des fois avec les tirs qu'il faisait, même en milieu de terrain, il arrivait à marquer. Donc des choses fabuleuses. Un ancien galactique. C'est ça, tout à fait, de cette époque, grande époque du Real. Donc là, on va vous faire revivre un peu les meilleurs moments de ce premier match de l'aventure parisienne. Tout à fait. Alors, désolé d'avance, c'est un match face au FC Metz. Oui, bon, l'équipe qui fait rêver s'il en est. Voilà, alors on a la chance d'avoir des caméras dans les... Ça c'est intéressant parce qu'on a enfin la discussion d'avant-match. Voilà. L'action au vestiaire, ça fait plaisir. Donc on retrouve les éléments. Alors ils comprennent rien à ce qu'il raconte puisqu'il parle en brésilien, mais... Oui, c'est vrai qu'il a encore fait de classe française. C'est pas grave, il y en a que deux qui comprennent, ils vont leur expliquer. Quoi. Bon, après c'est Neymar, je suis pas sûr qu'il ait tout compris non plus. Bon, lui, il n'a pas besoin de comprendre. Lui, on lui donne un ballon, il s'amuse avec. Voilà, donc discussion, c'est beau. Allez, on y va, les gars. Ça fait plaisir de voir ce grand monsieur Roberto Carlos à Paris. Ça fait quand même. Moi, je trouve que ça fait tout plaisir. Tout à fait. C'est bien. C'est un grand moment, en tout cas pour le club parisien, avec un directeur sportif qui est, rappelons, Leonardo. Ouais, c'est pas rien. Un entraîneur qui est Roberto Carlos. Oui. Si on continue à ce rythme-là, ça s'appelle plus. Et puis on peut voir. Ça s'appelle plus le Paris Saint-Germain, mais le Paris. C'est l'équipe du Brésil. Le Paris Célestao, le Paris Célestao. Exactement, Paris Célestao. Et encore, bon, on vous raconte pas tout, mais on a des nouvelles par rapport à certains transferts. Vous verrez ça tout au long de l'aventure. Mais ça ne sera pas mal a priori. Les prochains noms qui sont sur les tablettes parisiennes ne devrait pas détériorer le niveau de jeu. Je la refais, Meunier Tudor. Bien joué. Faute. Non. Ça chie pas. Mais non, là, monsieur l'arbitre, je crois qu'il faut passer. Je suis optique 2000. Après, certainement, mais après, nous savons tous que Verratti a un caractère un peu de braise. Il s'échauffe facilement. Optique 2000, 11 place des Basques. C'est ça, 64 100. Demandez Marichou. Voilà, oui. Vous aurez les lunettes. Et d'ailleurs, on voit pas grand chose, si je me souviens. Et la pipe. C'est autre chose. Oh non, putain. 0 pour le FC Metz. C'est pas possible que Paris se fasse déborder. Ça s'appelle un braquage à l'italienne, ça. C'est pas possible. Aussi rapidement dans le jeu. Sur une mauvaise relance. D'ailleurs. De Marco Verratti. Non, c'est Kylian Mbappé qui se fait chipper le ballon. Et alors, et puis tout seul. Je ne vois pas où étaient les défenseurs, ils se sont écartés. C'est ça. Ils lui ont fait une haie d'honneur. Je ne vois pas à quoi il servait. Exactement. C'est assez rocambolesque comme situation. C'est même assez décevant, je dirais. Dans de Paris, on dirait vraiment qu'il est sur le point de pénalty et il tire sans aucune difficulté. Ah là, même Keylor Navas n'a rien pu faire. Bravo à Diallo et son tir. Bravo. Champ libre de tous les côtés. Il est tranquille. Hey. Ouh là, faut rattraper ça. Allez, Bernat. Très bien. Allez, Bernat qui fait la passe à Kimpembe. Kimpembe qui allonge à Icardi. Icardi qui repasse à Mbappé. Ouh. Belle frappe de Kylian Mbappé, malheureusement au-dessus. Dommage. C'était pas mal. Mais les velléités sont là. Hop. Voilà, merci madame. Ouh, attention, tout seul. Oui, tout seul, mais tout lent. Tout seul, mais ils étaient trop dessus. Oui, c'est jamais facile. Ah, belle. Jouer Di Maria qui est revenu là. Bien joué. Ça fait plaisir de voir des attaquants. De voir Di Maria qui court, c'est tellement rare que... Oui, oh là, joli. Ah là, non, il a dans trop de générosité. Toujours un défenseur, un pied qui traîne. Trop de générosité. Tue la générosité. Et voilà, ça c'est bon ça. Très bien. Le pressing, ça gagne. C'est bien dommage, c'est là très bien joué. On n'était pas loin, il faut l'avouer.
On retrouve un peu les tacles légers de certains de nos anciens. Oui, voilà, dans la finesse. Et Dans la finesse. Rappelez-vous les Carlos Moser et compagnie, Oh, cette époque-là, Carlos Moser, marseillaise, les Dimeco, les Marcel Dib. voilà. Où là, vous étiez sûr que le jardinier récupérait quelques crampons et quelques... Les Ricardo. Oui. Dans la finesse, Oui. les Ricardo à Paris, à cette époque-là. Allez. Oh non, Merde. quel passe. Après, on ne sait pas ce qui a pu se passer après ce coronavirus. Oh, c'est beau. Oh, magnifique. Oh, Ça, c'est un très beau but de Mauro Icardi. bravo. Ah, on voit la joie. Voilà, un vrai volant de surface. Il arrive dans la surface. Super. Il ouvre le pied droit et petit filet. Oui, les messages sont en plein doute. Bien joué. C'était une très belle construction. En 3 passes. Très belle construction. On revoit la scène, regardez Le un peu PSG ça. va très vite. 3 passes. Icardi, 2 et la troisième. superbe jeu en triangle. Pas de compte. J'ai envie de dire la base du football. Exactement, le Philippe, jeu la en base. triangle, 2 passes, le but. Exactement. Super. En première intention, Fabuleux. Hop. pas de prise de risque inutile. On ouvre le pied gauche. Propre. Parfaitement. La base du football. Alors, je vous conseille de le montrer à toutes les écoles de football. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous continuerons à vous informer sur notre chaîne, Tout à fait. quoi qu'il arrive. Et vous risquez aussi d'ailleurs de nous voir pour commenter d'autres sports aussi. C'est quoi ce gardien? Là, Il est fou! C'était un peu bizarre, il faut l'admettre, c'était un peu... Cette scène était vraiment assez dingue. Les Parisiens, souvent, c'est que lorsqu'ils commencent à bien jouer, ils ont tendance à vouloir s'enflammer et à se faire plaisir. Et malheureusement, Qu'est-ce qu'il faisait tout seul, j'ai envie de vous dire c'est qu'il bien, faisait tout seul c'est une belle action personnelle qu'il a effectuée tout de même. C'était dangereux, Un crochet intérieur, un autre crochet, un crochet extérieur, il se met sur ce pied. L'attention bien gérée, t'as vu? Ça a frôlé la... Keylor Navas était dessus. Bon. C'est aussi l'avantage d'avoir un grand gardien. Hein. Oui, combien mesure-t-il d'ailleurs? Alors, il n'est pas grand forcément par la taille, il fait 1m89, je crois, mais il est très bon dans les réflexes et sur sa ligne de but. Ce qui est d'ailleurs assez rare. C'est le premier gardien costaricain à être aussi fort. Il faut se rappeler qu'il est costaricain. Oh, une belle information, c'est vrai. C'est un ancien joueur de l'US Saprissa. Ben, maintenant nous sommes, ça y est, l'arbitre a sifflé la mi-temps, donc les joueurs sont entrés Dans les donc, vestiaires. Ça, donc comme on disait précédemment, parce qu'on a eu un petit souci technique, ça arrive, désolé, mais ça a dû gueuler. Gueuler, j'espère qu'aussi il a été quand même, Roberto Carlos, assez véhément soit, mais d'un autre côté qu'il a quand même bien appuyé sur les points positifs du Paris Saint-Germain qui a montré quand même de belles choses, et surtout sur son trio offensif. Oui. De toute façon, on sait très bien que ce sont des stars et qu'ils sont toujours au top niveau. Mais c'est surtout sur la remontée de ballon qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir toucher ces joueurs plus facilement. C'est ça, tout à fait. C'est mon analyse aussi, personnelle. Maintenant, ce qu'on va espérer, c'est que Paris se réveille un peu parce qu'on les a connus quand même beaucoup plus... Fringant. Voilà, tout à fait. Donc on a envie de les revoir, toutes ces stars, on a envie de les voir dans nos galactiques français. On a plus l'impression que c'est un match d'entraînement Oui, tout à fait. post-Covid Ouais, qu'un match de compétition officielle. Tout à fait. Et on est reparti pour la deuxième mi-temps, les joueurs sont déjà sur le terrain. L'engagement est fait, on est parti, donc comme on disait, il faut que Paris se réveille, il faut que Paris revienne un peu à la marque déjà. Il risque d'y avoir quelques changements en seconde mi-temps, je pense, côté parisien aussi, pour ne pas trop émousser les différents acteurs de ce match, qui eux aussi reviennent donc d'une pause très longue avec cette histoire de Covid. Et donc les organismes souffrent très vite. En France, nous ne faisons pas comme en Angleterre la pause de fraîcheur.
qui a lieu à la moitié de chaque mi-temps. Mais on a quand même du droit à 5 changements, contrairement à avant, pendant le temps réglementaire. Et pour les coupes, un changement supplémentaire. C'est bien joué, on calme. Bon, Paris à la maîtrise du ballon pour le moment. Il suffit qu'on dise ça pour que forcément ils récupèrent le ballon, les MSR. Oh, très bien, très propre, très bien. Fabuleux. Hop, Di Maria. Di Maria qui passe à Bernat. Bon, Di Maria Bernat, ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Hop, c'est reparti. Il était hors jeu. Non, Ricardi n'avait pas eu le temps de sortir de cette position de hors jeu juste après avoir eu le. Exactement. Et donc, contrairement à tout ce qu'il y a eu comme rumeur, il est encore ici et il n'avait pas envie de s'en aller tout de suite. Bon, par contre, le FC Metz... Le FC Metz qui deuxième souffle de FC Metz là qui... Alors, je n'irai même pas jusqu'à dire que c'est un deuxième souffle, on a vraiment l'impression que c'est par à coup. Ouais, après, ils se nourrissent des erreurs parisiennes. Ouais, après ils sont là. Au-delà d'une équipe performante, c'est une équipe qui sait utiliser les erreurs des autres. Elle est réaliste, pragmatique. Elle est là. Pourtant, le premier arrêt de Keylor c'était très bien. Ouais. Il avait bien tourné sur le côté de plus, comme on le demande dans l'école de football d'ailleurs. Tout à fait. On va bientôt rentrer à la 60e minute, donc les changements vont pas tarder à arriver. On sait bien que c'est entre la 60e et la 65e que les changements arrivent en général. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ce pari magique. Par contre, à Neymar qui est vraiment pas... Il est transparent. Il est vraiment pas dans ses grands moments. Pour ce premier match, il est transparent. Hein. Je suis désolé de le dire, mais pardon pour les fans qui auront peut-être quelque chose à dire, mais pour l'instant, il est assez transparent. Mbappé, bon, le problème c'est qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Hein. On sait bien que... c'est déjà, de toute façon, il faudrait qu'il ait plus de ballons. On sent bien que devant, tout seul, il veut tenir la baraque, mais c'est pas simple. Mais il est un peu sevré de ballon, et c'est vrai que c'est quand même dommage de voir un joueur de cette qualité-là sevré de ballon. Bon, je pense que ce sont des phrases, ça qui reste, c'est comme... c'est pas possible. Extraordinaire Keylor Navas. Heureusement qu'il y a un grand Navas. Décidément, sur sa ligne, il est quand même assez impressionnant. Cette équipe parisienne me fait un peu peur pour la suite des événements, je l'avoue. Ce qui me fait peur, moi, c'est surtout pour la Ligue des Champions. J'avoue que. Oh là là, oui. Ils sont un tour en dessous là, de tout le monde. J'ai vu récemment un match de Liverpool et de Manchester United. Je leur souhaite pas de les rencontrer. Allez. C'est pas possible, ils jouent de malchance, Là, il faut avouer quand même que... Ça joue de malchance, et les Parisiens n'ont pas leur chance. Ils n'ont pas la chatte à Dédé, hein. Là, c'était pas simple du tout. Oh, quel dommage. Je pense qu'il avait l'impression qu'il allait être intercepté. Oui, exactement. Je crois qu'on était un peu dans sa tête pendant quelques secondes, mais oui, il a cru à l'interception, il n'y a pas cru. Alors, puis en fin de match, les organismes sont déboussés, hein, on n'a plus le réflexe. Puis là, c'est la reprise, donc il faut reprendre les habitudes. Ils ont beau eu avoir un entraînement complet, un match, ça reste un match. C'est pas la même chose de jouer à la console et puis d'être sur le terrain. Hein. Voilà, match fini, bravo aux Messins, qui ont gagné. Ils ont bien tenu, ils ont été bien, techniquement ils étaient là. Les Parisiens peuvent s'en vouloir. Tout à fait. Maintenant on va espérer donc pour les prochains matchs que ça ira mieux. Donc on vous dit à très bientôt. Hein. Absolument. À très bientôt, Philippe et merci. On essaie de voir un match du PSG qui sera plus au niveau de leur art. Tout à fait. Bon, maintenant on va on va boire l'apéro. Voilà, moi je pense que c'est la meilleure chose à faire après. Je crois aussi. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt. À très vite pour le prochain match, prochaine journée de la Ligue 1. Au revoir à tous. Au revoir à tous.